expliqué tout à l'heure comment Lucas fait à l'heure actuelle. Hein. Bon, est-ce que vous savez qu'on peut faire de l'huile avec des noix? On va essayer, hein, parce que ça ne marche pas tous les coups. Bon, là c'est une fabrication à l'ancienne, quelqu'un le faisait avant, hein, ce qui a changé. Et encore, cette année ils acceptaient encore, mais pour les prochaines ça va être terminé, parce que l'huile de noix va passer à l'AOC. L'AOC du Périgord. Hein. Bon, par contre, moi j'ai reconstitué les vieilles machines. C'est la copie, tout simplement, c'est la même chose. La roue, au lieu que son PAC à de l'or, c'est bien fait du même poids. C'est une roue qui fait 700 kg. Voilà. Bon. C'est encore la seule méthode pour faire la pâte, parce que bon, après, cette pâte, quand je vais la faire chauffer, pour relever les arômes, et ça évite surtout de rajouter des produits chimiques. Parce que là, c'est une huile qui est pure. On met de la noix et il sort de l'huile de noix. Quand on a ici, qui contient que 26% de noix. Voilà la différence. Les goûts ne sont pas les mêmes aussi. Hein. Donc, du saveur, ça n'a rien à voir. Hein. Malheureusement, le prix aussi, hein, parce que bon, pour faire 1 litre d'huile, il nous faut 2 kg de cerveau. Et pour faire 2 kg de cerveau, il faut compter entre 5 et 6 kg de noix. Voilà la différence. Tout, hein. Ouais, ça c'est sûr. Maintenant, depuis, il y a une nouvelle loi qui est passée. En industrie aussi qui autorise les huiliers à mettre 20% d'huile recyclée. Qu'est-ce que c'est? De vidange? De l'huile de vidange. Tout simplement. Ils sont autorisés à mettre jusqu'à 20%. Alors, ce qui fait qu'avant, je ne sais pas si c'était 20% ou 40% qu'ils mettaient, ça je ne sais pas. Hein. Pour ça, bon, dans les huiles, bon, que ce soit l'olive, que ce soit la noisette, tout ça, il faut faire attention à ce qu'on achète. Et essayer de regarder avec une loupe ce qui est écrit en tout petit. Quand c'est écrit. Hein. Pourquoi avec une loupe? Pour avoir les cerneaux, comment on va faire? Dans tout ce qui est cassage et tout ça, je vais vous expliquer un peu le fur et à mesure. Hein. Vous aurez toute la chaîne du début jusqu'à la fin. Pour les casser à la main, là, oh là là. Alors bien sûr, ce qui est important pour la qualité de l'huile, c'est la qualité du cerneau qu'on va mettre au départ pour faire l'huile. Hein. Si on met du cerneau noir et rouge ou blanc, c'est quand même des goûts différents, hein, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pour ça que quand vous achetez une huile sur un marché ou dans un magasin, il faut la goûter. Et puis regardez la couleur, il faut qu'elle soit le plus claire possible. Hein. Voilà, on achète une petite quantité, puis après... par labourer et après on plante. Bon, le tracteur est un peu spécial. Hein. Non, c'est un tracteur, c'est un motoculteur qui a été trafiqué. Essayez, mais vous allez voir. Mais là, je vous tiens pour 15 ans maintenant. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas partir. Le cœur est parti, vous restez là. On vous héberge et on fera comme on pourra. On laissera les noix. Ah, mais c'est pas le moment de ramasser les noix. Ah non, oui, mais on restera jusqu'à ce que... Bon, si vous trouvez qu'un motoculteur ça soit trop difficile, je peux vous donner les plans si vous voulez. Il faut le copier. Hein. L'avantage, c'est quand ça penche dans les travers, il n'y a pas de risque de se renverser parce qu'on peut mettre le pied par terre pour le retenir. Hein. Bon, ça c'est la ramasseuse qui a 85 ans. Hein. Ah oui, c'est la ramasseuse. Ouais. C'est la ramasseuse à la mer. Bon, alors voilà le système pour ramasser les noix. Ça c'est aussi une condense à gazon qui a été bricolée avec un balai devant.
Alors ça rassemble les noix sur le côté, après il y a une soufflerie qui pousse les feuilles plus loin. Vous voyez? On va enlever les feuilles, on passe voilà, un petit rouleau tout simplement. Voilà. Le châtaigne il vient assez vite. C'est la machine qui ne consomme pas trop de carburant, c'est l'avantage, elle fait pas de viande en plus. Alors, ça marche pour les châtaignes, il faut qu'elles soient rondes, mais si elles sont plates, ça passe à travers. Parce qu'il y a, par contre, on lui a bien payé sur la tête parce que c'est vrai que ça fait mal quand ça tombe. On casse le bricolé, quoi. On casse le bricolé. C'est même les feuilles tombent. Bon, la machine que vous avez vue tout à l'heure, ça sert mais uniquement pour faire les bordures. Alors la vraie machine, voilà. C'est Franquette ici. Franquette et quoi aussi. Alors là c'est une machine de noix, ce qui est important, il ne faut pas qu'elle reste plus de 3 jours par terre. Ce qui fait que tous les 3 jours on fait tourner la propriété. Parce que j'ai des variétés comme la Franquette, c'est une noix de coquille qui est très fine et qui si elle reste par terre. Ça peut ramasser les châtaignes et les noisettes aussi, c'est les mêmes machines. Ça ramasse tout, les cailloux et les bouts de bois. Voilà. Bon, les feuilles sont ventilées, tout ce qui est plus petit que la noix passe à travers la grille, ça retombe par terre. Et après vous verrez la suite après pour nettoyer, comment ça se passe. Parce que dès qu'on ça fait une pâte, tout simplement, une pâte grasse. C'est le seul moyen pour extraire l'huile, la faire chauffer, c'est cette méthode. Si on prend un broyeur, ça va faire de la farine, et cette farine, on ne va pas la faire chauffer. Bon, là on va laisser chauffer tout ça jusqu'à environ 50 degrés. C'est pas cuit, c'est chauffé. Et après vous allez sentir des odeurs, ça développe en chauffant. Voilà. Alors je vous expliquerai, c'est sur cette machine-là que j'ai 2 brevets. Je vous expliquerai après, quand la vidéo sera finie, où sont les brevets. C'est pour ça que ces rainures ici, ces rainures viennent se loger dans ces creux. Le brevet que je protège, que je mets sur cette machine-là, c'est quand la noix est serrée. Donc, quand elle est serrée, il y a un mouvement des 2 pièces dans l'autre sens en même temps. Ce qui fait qu'on la serre moins comme ça, et on compense par le mouvement dans l'autre sens. Ce qui fait qu'elle est cassée tout le tour. Et alors après, les pièces que vous avez vues qui montaient, qui descendaient en même temps, ce sont ça avec des aiguilles, bien sûr.
C'est ça qui fait partager les deux moitiés en un œuf. Bon, après la noix, elle était cassée tout le tour, elle était cassée par le dessus. Par contre, le dessous, il reste encore entier. Alors après, tout simplement, elle va tomber de 80 cm de haut. Elle va tomber des côtés toujours où il reste encore la petite, et dans sa vie, tout simplement. Voilà où il y a les deux astuces. Ce qui a permis, par contre, de bien améliorer le cassage. Parce que moi, le cassage, c'est l'une qui est derrière, qui date du début du siècle. C'était déjà les mêmes principes, c'était déjà des codes. Et ça date pas d'aujourd'hui. Donc tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai permis de faire avancer la qualité de pièce, grâce à ça. Un quart d'heure, tout simplement parce que la vibration des lames fait descendre l'huile dans la gabelle. Il a 80 ans. Alors il est faux, je veux faux, la plus j'ai doigts sont perdus. Bon, c'est là où on va voir si ça marche. Ça sert à combien? Ça sert à 80 tonnes. 80 tonnes. Ça pourrait marcher pour faire les pièces demandées, mais c'est que j'ai pas le boulot. Là, je ralentis pour ça que ça soit plus souvent. Est-ce qu'il restera là?
C'est pas grave, c'est ça. Pour ces noisettes. Noisettes, le problème, c'est que c'est un produit qui est cher. Parce qu'il y a beaucoup plus de travail pour la casser. Ah, pardon, je pense Non, non, que c'est vous bon. aviez remarqué que vous pouvez, vu ma grandeur, hein, c'est dessus facilement. Des huiles qui n'ont rien à voir avec des produits industriels. Hein. Ce sont des huiles qui sont pures. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus grasse. Voilà. Et pour la santé, l'huile de noix, c'est une des meilleures. Hein. C'est l'essentiel qui est le plus riche en oméga et B6.
Oui, Jenny. Non, non, c'est bon. On fait abandonner comme Jolinon, tête de cochon. Où vous allez après là? Vous repartez? Non. C'est pas possible ça. Tenez, demoiselle. Tenez, demoiselle. Tenez, demoiselle. Tenez, jeune homme. Vous savez pourquoi le maire de Paris a la gueule tordue? Bertrand de la Noé, le beau ça, vous savez pourquoi? Parce que quand il se les met, c'est qu'on a petit bisou, petit bisou. Et vous savez quoi, la chatte à Ségolène, c'est un des meilleurs crustacés. C'était la boule d'Hollande. Pardon, excusez-moi, j'ai dit une connerie. Ça déconne, ça déconne. Au Parti communiste, ils avaient Intermarché, après ils ont le Super U, maintenant on a plus que le Super. Perché? Perché Pierre? E quel petit Pierre? C'est une recette.